Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Jamelia. Alors, elle a 15 ans, elle est dans ma paroisse et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a fait un petit clin d'œil puisqu'on s'est retrouvés sur un lieu où nous allions toutes les deux déjeuner séparément. Et lorsqu'elle m'a raconté ses vacances de la Toussaint, eh bien, je me suis dit que c'était très pertinent pour vous de découvrir finalement ce qu'elle avait fait. Elle est partie en pèlerinage à Thésée, à peu près 5 heures ou 6 heures de route de la région parisienne, dans le but de se préparer à la confirmation. Alors dis-nous à quoi ça ressemble une journée type à Thésée. Une journée type à Thésée, c'est le matin la messe, ensuite temps de silence, petit déjeuner, réflexion biblique, donc on commentait le texte qu'on avait lu. Ensuite on mangeait, donc déjeuner. Temps avec l'aumônerie, donc création de la lettre qu'on devait envoyer à l'évêque pour la raison de pourquoi on demandait la confirmation. Ensuite c'était temps de diocésain, donc c'était un temps de louange et après enseignement. Et après tout cela c'était le moment du repas, donc du soir. Ensuite on faisait un autre temps de prière et après on avait un temps libre, on pouvait aller dans un espace qui s'appelle l'auberge. D'accord, donc c'était très rythmé, très chargé en temps de prière. Mais j'ai l'impression, en tout cas, de ce que tu m'as dit lorsqu'on parlait un petit peu de tes vacances, que ce qui t'avait interpellé, c'est le silence. Tu veux nous raconter un peu pourquoi, en fait, ça t'a semblé étrange, quelles ont été tes découvertes face à ça? Dans la vie de tous les jours, on n'est pas vraiment en silence. Tout le temps, on est avec soit notre téléphone, soit on est en dehors. On n'est pas tout le temps en silence à écouter le Seigneur. Si on est tout le temps, on va peut-être prier, faire des choses, mais on ne prend pas le temps d'acquérir sa parole, de l'écouter. Et du coup, quand on arrive à Thésée, le truc qui nous percute, c'est vraiment les temps de silence, parce que c'est pas des petits temps de silence, c'est vraiment des temps de silence où tu entends le Seigneur. Tu entends ce qu'il te dit, et c'est vraiment un truc qui nous touche. Surtout quand on n'a pas l'habitude, peut-être les premiers jours, on va se sentir un peu fatigué comme je l'étais. Donc, je vous avoue que des fois, peut-être je m'endormais, mais vraiment, après, au fil du temps, quand tu commences à entendre, c'est vraiment un truc qui t'imprègne, tu commences à t'habituer et c'est vraiment un truc qui te renforce au fil du temps. Donc en fait, tu l'entends pas audiblement, mais tu l'entends dans ton cœur à travers tes pensées. Oui. Donc si tu pries par exemple pour un sujet, imaginons tes études, on a l'habitude de demander, expliquer au Seigneur ce que l'on attend, ce que l'on veut. Et là concrètement, tu lui laissais le temps dans ce silence de te répondre. Peut-être sur quelle piste eh bien, il va te diriger, vers quelle orientation, littéraire, scientifique, ou plutôt un travail manuel, etc. Mais là en fait tu vas l'entendre te parler à travers tes pensées. Et ça c'est vrai que concrètement c'est hyper dur de faire taire nos pensées. Nos pensées elles sont là, elles fusionnent. Alors soit on s'endort comme tu as pu le dire parce que c'est trop coûteux de rester là rien faire, limite on s'ennuie. Mais au fur et à mesure donc, de ces 5 jours qui sont passés, c'est vraiment cette étape là où tu es passé de l'endormissement à j'entends le Seigneur. C'est ça. Et quand tu as acquis ça, en fait, quand tu es rentré chez toi, parce que bon là ça fait quelques jours, est-ce que tu as pu appliquer ces temps de silence ou est-ce que tu l'as pas encore refait? Je ne l'ai pas encore vraiment refait, même si des fois je fais des petits temps de silence. Mais comme j'ai les cours, tout ça, c'est vrai que je ne prends pas assez la peine et le temps de faire mes temps de silence. Mais maintenant que tu as découvert ce que c'était, oui, voilà, c'est quand tu vas te retrouver en église, en adoration, parce que nous, on est chrétiens, catholiques, et on a le Saint-Sacrement qui est posé, et on a des temps d'adoration possibles, je pense que tu risques, du coup, d'être beaucoup plus attentive à ce qu'il va te dire, parce qu'il y a déjà eu ces premiers exercices spirituels, cette formation, en fait, pour se sentir connecté à lui. C'est ça, parce qu'avant, quand j'allais au temps d'adoration, j'étais un peu... mais je savais pas quoi faire. Pour moi, c'était un temps calme, et puis on restait, et puis comme c'était long, quand je me disais, c'est quand ça se termine. Ouais, t'attendais un peu la fin. Oui, c'est ça. Maintenant, quand je fais si je pense que je fais un temps d'adoration, je vais plus prendre le temps de vraiment écouter, d'être vraiment avec le Seigneur. C'est beau, merci beaucoup. Et du coup, en parallèle de ça, la vie en communauté, ça a été quelque chose de facile, parce que je sais que normalement, vous avez tous un service
à accomplir, parce que Jésus en fait nous attend aussi dans le service, lui-même s'est fait serviteur. Quand tu étais là-bas, vous aviez quel type de service? Nous, on devait donner les repas. Donc, dès le premier jour, nous, le soir, on a donné le repas du soir. Et le samedi matin, on devait donner les petits déjeuners. Et vraiment, ces moments avec tout le monde, c'était vraiment bien. Parce que tout le monde est dans la joie. Enfin, il y avait un groupe qui chantait, il y avait un groupe qui dansait. Franchement, personne ne se critiquait, personne ne parlait mal, tout le monde était joyeux. Et ça, franchement, c'était vraiment quelque chose bien. que tu gardes aussi dans ton cœur. C'est ça. Puis en fait, on vivait tous en simplicité. Du coup, dès que quelqu'un avait un problème, mais forcément, peut-être une personne avait le même problème. Et personne ne se moquait, tout le monde souffrait. Enfin, souffrait un peu guillemets, mais tout le monde solidaire, était compassion, tout le monde était tous soudés, ensemble. en fait. Donc ça a aussi ouvert quelque chose en toi, mais de communauté. En fait, tu as eu envie peut-être de renouveler l'expérience, c'est ce que tu me disais. Oui. Alors qu'au départ, tu avais appréhendé un petit peu. Et là, tu me dis, ça me manque en fait. Oui. Donc on peut rendre grâce au Seigneur parce que c'est vraiment une très belle expérience et on encourage tous nos jeunes à pouvoir participer à ce genre de retraite spirituelle et même à nos moins jeunes parce que moi j'ai peut-être plus l'âge mais j'ai aussi besoin de retrouver le Seigneur dans ce silence et dans ce temps de qualité. Donc on remercie tous les accompagnateurs, tous ceux qui décident de mettre leurs vacances entre parenthèses parce que parfois on préfère aller faire un petit ciné ou partir à la plage ou à la montagne plutôt que d'accompagner des jeunes mais au final on se trouve enrichi parce que nous-mêmes on trouve ce temps de qualité avec le Seigneur et on voit en fait que la nouvelle génération qui arrive elle est remplie du Saint-Esprit et il y a vraiment un réveil qui se développe. Donc merci Seigneur pour ce que tu fais et on te rend grâce pour tous ces jeunes à venir qui vont préparer leur confirmation et on prie pour que le Saint-Esprit vienne encore plus puissamment en vous et qu'il puisse vous accorder ces dons. Voilà, soyez bénis, on vous aime fort, à très bientôt. Bye bye.